Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour effectuer la 4e partie de notre album. Donc, je vais vous montrer ça. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Véronique Faure. J'habite à Beauvallon, dans la Drôme, un petit village à côté de Valence. Je suis démo depuis 4 ans, bientôt. Et j'adore ce métier, en fait, parce que c'est très, très créatif. On peut rencontrer plein de gens. Et puis ça, il y a toujours des nouvelles idées, des nouveaux projets. C'est vraiment très, très beau. Voilà. C'est ce qui m'a un peu poussée à devenir démo pour réaliser des projets vraiment très beaux. Alors, j'ai une petite fille qui a 9 ans, qui adore aussi également le scrap. Hein. Elle est tombée dedans avec moi, donc elle adore ça. Pour les enfants, c'est très, très bien. Et donc, voilà, si vous voulez rejoindre mon équipe ou faire partie de l'aventure et réaliser un atelier avec moi ou quoi que ce soit, ben vous n'hésitez pas à me le dire. D'accord? Voilà. Donc là, nous allons continuer notre album Danse avec les pingouins. Alors, Danse avec les pingouins, c'est moi qui lui ai trouvé son nom. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Vous le faites avec le papier que vous voulez également. Et si vous avez des questions, je vous le redis, n'hésitez pas. Le papier pingouin, c'est un papier qui était offert par Stampin' Up jusqu'au 30 septembre. Alors n'hésitez pas, il vous reste en tout et pour tout exactement 8 jours pour profiter de l'offre Salabration, les cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Par tranche de 60 € d'achat, vous choisissez un cadeau dans ce petit catalogue. D'accord? Je vais vous montrer vite fait, comme ça vous rappelle pour celles qui n'y étaient pas là auparavant. Donc ça, c'est du papier paillettes. Là, vous avez les feuilles pingouins. Donc, vous avez 12 feuilles. Et ce qui est bien, c'est que c'est coordonné avec la perforatrice. Je vais vous montrer. La perforatrice pingouin, qui est là. Donc, vous pouvez découper des pingouins dans le papier. Hein. Donc, vous avez ça. Vous avez également des sets de tampons comme celui-ci. Du papier qui est coordonné avec le kit pétale manuscrite qui se trouve dans le grand catalogue, annuel. Pour celles qui n'ont pas le lien, n'hésitez pas à me le réclamer, hein, en attendant d'avoir le catalogue. Vous avez du papier Noël également. Je fais vite parce que sinon on va passer tout le temps sur... voilà, ça c'est les cadeaux qui vous offrent à partir de 60 € d'achat. Donc jusque là c'est à partir de 60 € d'achat et là après on passe à partir de 120 € d'achat parce que ce sont des die qui sont coordonnés avec des poinçons qui sont dans le gros catalogue également. Voilà, vous avez ce set là qui est magnifique pour 120 € d'achat. Et puis voilà. Alors ce que je vous propose c'est que nous allons faire l'album, donc que j'ai commencé avec vous, qu'on a commencé ensemble, hein, d'accord? On va continuer, hop. Page 1, page 2, et nous allons faire la page 3. Alors, on va continuer cet album, et puis bon, bah, si vous voulez commander vite avant le 30, parce que le temps passe, mine de rien, ça paraît pas, et bien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous mets en dessous pour pouvoir passer commande. Allez, on s'y met ? C'est parti. Alors. Ah oui, le matériel. Alors, le matériel, il va vous falloir... J'ai tout préparé. J'espère. Il va vous falloir tout ça. Alors, c'est-à-dire un coupe-papier. Moi, je prends l'outil touche à tout pour pouvoir ouvrir mes caches, mes porte-photos. Je vous montrerai. La colle. La perfo d'angle. Parce que ça, c'est indispensable pour arranger les angles. Une gomme, un crayon, une règle. Et enfin, la perfo pour glisser les photos. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, normalement, le coupe-papier, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà tout préparé. Sinon, ça prend trop de temps. D'accord? Alors là, j'ai tout préparé. Ça, c'est le devant de ma feuille. Je vérifie que je sois bien centré parce que c'est le devant de ma feuille. D'accord? Alors, le devant de ma feuille, j'ai une feuille qui va venir, je vous montre,
j'ai une feuille qui va être comme ça. Voilà. Et j'ai 3 autres feuilles qui vont venir dans ce sens-là. D'accord? Donc, il vous faut une feuille de 17,3 avec un pli à 1 cm par 11,3 cm. Donc, 17,3 et mon pli à 1 cm sur ma partie des 17,3. D'accord? Et ensuite, il va nous falloir 3 feuilles de 16,3 par 12,3 cm avec un pli à 1 cm sur nos 3 cm. Sur nos... n'importe quoi. Pardon. Avec un pli à 1 cm sur les 12,3 cm. D'accord? Voilà. 3 morceaux comme ça. Après, un petit morceau de... Ah ben, je ne l'ai pas mesuré, bravo. Alors, on va le mesurer. J'ai pris un morceau de 12 par 4,5. D'accord? J'ai fait un pli à 1 cm et à 1,5. D'accord? J'ai arrondi mes angles également. Et là, j'ai coupé 2 morceaux. Alors, attention dans le sens parce que, en fait, il va venir dans quel sens celui-là? Il va venir comme ça. Donc, quand vous découpez vos morceaux, attention dans le sens dans lequel vous les coupez. Parce que pour les arrondis, par exemple, parce que quand on ouvre, il ne faut pas que ce soit... Ou alors, arrondissez les 4 morceaux. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. D'accord? Voilà. Donc, il nous faut ça. Et donc, les morceaux imprimés, ils doivent faire normalement 10 par 4. D'accord? Donc, on va commencer comme ça. Ah, non. Et il nous faut aussi 4 morceaux imprimés. Donc, attention dans les sens. Il y en a un qui est allongé et l'autre qui sont droits. Les autres sont droits. Les morceaux imprimés doivent mesurer 16 pour celui qui est allongé par 10,8. C'est 16,3, non? Non, 16 par 10,8, d'accord? Et puis l'autre, pareil, 16 par 10,8. En fait, il en faut 4 de 16 par 10,8, mais alors 3 dans le sens de la hauteur et 1 dans le sens de la largeur. D'accord? Voilà, donc on va commencer. Alors, je prends mon papier imprimé, je mets mon papier uni de côté, je prends mon papier imprimé et là, je vais venir faire mes marquages pour mettre mes feuilles comme ça. D'accord? Alors, je vais tourner ma feuille, mais attention, je ne me trompe pas dans le sens. Je la mets bien dans le bon sens, de manière à venir faire mes marquages en descendant de ce sens-là. Quand je retourne ma feuille est comme ça. Parce que je vais venir glisser là-dedans. D'accord? Allez, je vous montre ça. Alors, je vais prendre ma mesure à environ 5 cm du bord. D'accord? 5 cm du bord. Là, voilà. Et là. Voilà. D'accord? C'est à 5 cm du bord. Ah, j'ai pas pris mon plioir. Donc là, je vais biseauter les angles, hein, comme d'habitude. D'accord? Hop. Bon, là, ça avait été fait. Je m'étais trompée, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Et ensuite, je viens marquer mon trait ici, hein, comme d'habitude. Je marque bien mes traits. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne suis pas à 5 cm là? Pourquoi c'est pas droit? Est-ce que quelque chose peut m'expliquer pourquoi? Mais non, je suis pas droite. Il me manque un bout là. Et là, je suis à 5. Donc là, en fait, il n'y a pas grand chose, mais ça se voit quand même. Parce que j'ai pas coupé mon papier droit, peut-être aussi. Ouais, c'est parce que ça correspond pas à l'alignement de mon papier. Mais c'est pas grave, parce que en fait, mon papier il est imprimé et ça me fait fausser un peu mes... Voilà. Donc, vous allez répéter cette opération 3 fois. 1, 2, 3.
D'accord? Ensuite, je vais partir à 1 cm. Voilà. À 1 cm. Et je vais retracer un second trait. Comme ça. Je suis pas en face. Voilà. Là, je vais retracer un second trait. Que je vais décaler un tout petit peu parce que, en fait, il faut que je décale un peu mes photos. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais continuer mon autre trait et je vais couper. Je vous montre quand c'est fait. Voilà. J'ai ouvert mes 3 traits que j'ai fait. D'accord. Après, si vous préférez, pour pas vous tromper, vous pouvez le faire sur l'endroit. Hein. Le seul souci, c'est qu'après, il faut gommer. Et puis voilà. Donc, une fois que j'ai ouvert mes 3 traits, comme ça, vous avez vu, je les ai fait en décalé. Comme ça, ça fera un décalage par rapport à mes photos. Je vais venir glisser, pardon, je le mets de ce côté-là. Et je vais venir glisser mes papiers comme ça. D'accord? Comme les autres, en fait. Hein. On continue. On fait toujours pareil. Je retourne. Je le plie bien. Et je viens coller. Je viens coller, si ma colle me le permet, n'est-ce pas? Si c'est bon. Oh, hop là, voilà. Je viens coller comme ça. Alors, par contre, j'ai pas de chiffon. Si, regardez ça. Les lingettes font très bien la maille. Voilà. Sauf que j'en ai plein les doigts. Donc je viens coller mes 3 morceaux là. Hop, je plie. Alors je biaise parce que c'est plus simple hein, pour glisser les papiers dedans. D'accord. Par contre là j'ai oublié de faire mon angle. Alors je vais faire mon angle. Voilà. Moi, je l'ai oublié là aussi. C'est pas très grave. Je repasse mon papier. Ouais, je me suis trompée dans les sens en fait. Mais c'est pas dramatique. Et oui, le problème quand on le fait à l'envers, vous voyez. Alors moi, normalement, cette page-là aurait dû commencer en haut. Et le truc, c'est quand on le fait à l'envers, et ben, on fait l'inverse. Mais c'est pas, en soi, c'est pas gênant. Mais j'aurais préféré que ce soit dans l'autre sens. En même temps, c'est mon premier album. Donc, vous pouvez être indulgente. Des ratés, on en fait toujours, de toute façon. Hein. Ce qui est bien avec le scrapbooking, c'est que bien souvent, quand on se rate, on peut rattraper. Ça, c'est quelque chose de super génial. Il y a toujours une solution dans le scrap. Il y a toujours une solution. Pourquoi il ne veut pas se plier, lui? Voilà. Tac. Ensuite, je mets celui-ci. Voilà. Voilà, je les ai fixés. Donc maintenant, je vais coller mes trois supports photos. D'accord? Tac. Voilà, mes 3 supports photos sont collés. Et donc, j'ai bientôt terminé ma page. Alors, je voulais juste vous dire, je ne sais pas si je vous avais dit, mais j'avais réalisé les fonds de page en couleur. Là, c'était avec la couleur Frésia en fleurs. Les nouveaux coloris Stampin' Up qui sont sortis cette année. Donc, vous avez celui-là. Vous avez Papaye Pâle. Punch à l'ananas, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Il faudrait que je sorte le catalogue. On a Soyeuse Succulente. Et on a Épinette Enivrante. D'accord? Non, c'est pas... C'est pas Papaye Pâle, je crois. Attendez. Si c'est Papaye Pâle, je reviens. Voilà, et en fait, non, je me suis trompée, c'est Pierre Rose Poli. Voilà, ça, c'est les 5 nouvelles couleurs de Stampin' Up de cette année. Et donc, le papier est assorti avec ces 5 encreurs.
D'accord? Et moi, j'ai pris donc la couleur Frésia en fleurs pour réaliser le fond de mon album Pingouin que j'aime beaucoup. Voilà. C'était juste la petite parenthèse. Également, si vous souhaitez commander et que vous ne voulez pas passer la commande vous-même, vous n'hésitez pas à me le dire. Je la fais, je passe la commande pour vous et je la fais livrer chez vous directement. D'accord? Voilà. Ensuite, donc, on va continuer. Alors, ma page, elle va venir se coller ici. D'accord? Comme ceci. Donc, c'était bon. C'était bien ce que j'avais fait. Je vais venir coller ma page ici, là. Mais avant de venir coller ma page, je vais la mettre là. Elle vient ici, c'est sûr. Mais avant, juste avant, il faut que je vienne coller cette page-là, cette partie-là. Donc, cette partie-là, vous vous souvenez, c'est la partie qui vient se mettre ici, là. Et ensuite, je viens coller ça. D'accord? Et après, je vais venir coller ma petite partie que j'avais pris tout à l'heure. Hop. Je vais venir la coller de ce côté-là. D'accord? Sauf que je vais avoir besoin de 2 aimants. Donc, un aimant que je vais mettre ici. Et un aimant que je vais mettre ici. D'accord? Comme ça, tac, ça vient se coller. D'accord? Allez, je prépare tout ça et je vous montre juste après. Voilà, j'ai collé mes 2 parties. Donc, maintenant, je vais coller mes aimants. Hop. Pour ça, je vais prendre un bout de double face. C'est ce qui est le plus pratique. Hop, je vais le mettre par là. Voilà. Je referme ma petite page. Je viens là. Je lâche mon aimant. Parce que c'est lui qui va faire... Ah, il est peut-être un peu près. Hein. Il est un peu trop près à mon goût. Alors, on va le déplacer. Voilà. Je vous remontre l'astuce, en fait, pour coller de l'autre côté. C'est plus simple. D'accord. Alors, je mets mon papier. Mince. Faut pas que je perde mon aimant non plus. Je vais mettre mon papier. Hop. Non, c'est pas bon. Alors. Il est où mon aimant? Il est là. Eh ben, il est encore à moitié de travers. Oh! Ah, parce qu'il n'est pas dans du bon sens, en fait. Tac! Là, il est dans le bon sens. Allez. J'enlève sur mes doigts, c'est pas grave. Donc, je le mets à l'envers, je le balance sur l'aimant. Et ensuite, je viens, hop! Comme ça, je suis sûre que mes aimants, ils sont bien ensemble. D'accord? Donc, je mets un aimant de ce côté et un aimant de ce côté. Là, je ne le verrai pas parce que je vais venir coller après à la fin une feuille comme ça, mais qui sera certainement unie, pas imprimée parce que j'en ai plus. D'accord? Et puis, hop, voilà. Ensuite, là, maintenant, je vais coller mes feuilles. Alors, l'outil touche à tout pour ça, c'est génial parce que vous pouvez au moins enlever le plastique qui est dessus. Ça, c'est super. Hop. Voilà. Donc, quand je vous parlais du sens tout à l'heure, c'est ce sens-là. Donc, on fait bien attention quand on ouvre la page, dans quel sens on l'aura collé. Que ce soit à l'endroit quand même, que ce soit pas à l'envers. Voilà. Et ensuite, je viens faire mon autre qui est là. Hop, je vais faire mon arrondi. Hop, je colle. Alors moi j'ai le don, c'est de me mettre de la colle plein les doigts, je sais pas vous. Bon, ça pour ça moi je suis fortiche. Hein. Quand on a plein les doigts après c'est pas facile de s'en débarrasser. Hein. Voilà, ça c'est collé. Et ensuite je viens coller ma dernière page ici.
Voilà, ma page est finie. Hop, elle est collée là. Comme ceci. J'ai les doigts pleins de colle, alors je vais éviter de trop toucher les feuilles. Voilà, comme ceci. Là, c'est collé. Là, c'est aimanté. Et ensuite, je viens la coller ici, sur ma grande feuille. Voilà. Tac. Je viens coller ici. Voilà. Vous allez voir qu'au début, vous allez vous dire, oh, il est dur son album. Mais en fait, une fois que vous en avez fait un, après, c'est bon. Vous préparez tout ce que vous avez à couper. Vous prenez des notes au fur et à mesure et vous préparez tout ce que vous avez à couper. Et une fois qu'il est tout coupé, comme là j'ai fait, en fait, et ben vous allez vous rendre compte qu'il est très très facile à faire. Parce que j'en ai fait un deuxième que je vais mettre en vidéo parce qu'il sera à vendre. Sur le thème Noël. Et je l'ai fait en moins de temps que celui-ci, hein, parce que du coup, une fois que j'en avais fait déjà deux, presque, ça allait. Mais j'avais tout préparé et puis je l'ai tout fait dans la foulée. Donc du coup, voilà. Alors, je vais bien étaler ma colle dessous, là. Avec mes doigts tout collants, là, tout pégueux. Voilà. Voilà. Notre face de la 3e page est terminée. D'accord? C'est pas dans ce sens, c'est dans celui-là. Voilà. Ensuite, on va passer au dos. D'accord?